quand nous disons que nous sommes fils de Dieu et que Jésus-Christ, notre Seigneur, est le Fils de Dieu, nous ne disons pas que Dieu a connu une femme pour avoir des enfants. Mais c'est quoi nous appelons fils de Dieu? Quand nous lisons Romains 8, le verset 14, il est dit que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je prends un exemple. Il y a des personnes qui adorent par exemple des rivières et qui sont possédées par l'esprit de la rivière. Il y a des gens qui adorent des bois sacrés, qui sont possédés par l'esprit de ces bois sacrés-là. Ces personnes-là sont des prophètes ou prophétesses de ces esprits sataniques-là. Ces esprits de bois, ces esprits d'eau. Quand ces personnes-là s'expriment, elles disent que, très souvent, je suis fille de la rivière, ou soit, je suis fils du bois sacré. Mais est-ce à dire que l'esprit qui habite dans le bois sacré a eu un enfant? Ou est-ce à dire que la rivière peut mettre au monde un enfant? Coucher avec une femme, la rivière a couché avec une femme, a connu une femme pour avoir un enfant. Non. Mais c'est parce que l'esprit les possède qu'ils sont fils de cet esprit-là, parce qu'ils sont conduits par cet esprit-là. C'est ce que nous appelons fils d'esprit. Il y a alors des fils du diable et des fils de Dieu. Il y a des gens qui sont conduits par l'esprit du diable. Ils sont fils du diable. Il y a des gens qui sont conduits par l'esprit de Dieu. C'est là qu'on parle de fils de Dieu. Et quand nous lisons 2 Corinthiens, verset 5, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, la Bible nous dit que Dieu était en Christ. Quand nous prenons encore Jean 14, verset 10, le Seigneur Jésus-Christ nous explique clairement que les paroles qu'il dit, les œuvres qu'il fait, ce n'est pas lui qui le fait, mais c'est le Père en lui. Le Père, c'est qui? C'est Dieu en lui qui fait ces choses. Donc, il était alors conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est fils de Dieu.